Salut à toi, c'est Alexis de Bifilus. Cette semaine, j'avais envie de t'emmener dans un skatepark Orienté Street qui a été inauguré il y a plus de 10 ans, en 2015. Il s'agit du skatepark de Saint-Sylvestre-Capelle, dans le nord de la France. Perso, je l'ai visité le 23 décembre 2025, mais comme tu le sais, à ce moment-là, j'avais mon mollet qui n'était pas encore au top. Du coup, j'en ai juste profité pour le rider et faire quelques petits tricks qu'on verra dans cette vidéo. Bon, comme je te le disais, on est sur un skatepark Orienté Street et je vais te le montrer tout de suite. Bon, on commence par le règlement. Il y a deux règles que j'ai trouvées assez sympas dessus. C'est la première, viens rouler avec un pote, c'est plus convivial et s'il y a un problème, l'un peut aider l'autre. Le deuxième, c'est vas-y progressivement. C'est vrai que c'est un point que je n'ai jamais abordé dans mes vidéos, mais c'est assez important. Quand j'arrive dans un skatepark, je teste d'abord le skatepark avant de commencer à faire des tricks. Ça me semble logique. Je préfère quand même le dire aussi par rapport au règlement, parce que c'est peut-être un truc auquel tu ne penses pas. Quand tu arrives dans un parc, première chose que tu fais, tu roules. Simplement tu roules, tu testes les modules, puis après tu essayes de voir si tu sais grinder sur les arêtes, si tu sais faire de la mini, si tout est bien waxé, si tu sais claquer des 50, des board slides, et après tu commences à faire des plus gros tricks. C'est la petite parenthèse progression, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Si tu veux voir toutes les règles, fais une petite pause, ou alors va dans la description, il y a l'article complet sur le site bifilus.com, où tu trouveras la photo avec tout le règlement. Point important ici, on est dans un parc, le béton du skatepark est encerclé d'une rigole de cailloux. Première fois que je vois ça, généralement c'est mal pensé, où on voit l'herbe qui sort, on voit de la poussière, on voit des cailloux dans le skatepark. Ici, ça a été pensé pour qu'il n'y en ait pas de ce côté-là. Donc c'est un point qui est quand même bien à noter, c'est très intelligent de l'avoir pensé. Bref, petit plan d'ensemble, on va commencer par la table à manual qui est très basse, ainsi que le curb qui est un peu plus haut et qui est légèrement incurvé comme ça. Ça peut te permettre de faire des tail slides, des nose slides, ce que tu veux, et de combiner avec des manuals. Ou bien simplement apprendre tes premiers manuals, apprendre à faire tes premiers combos aussi. Ça vaut vraiment le coup, c'est super bien pensé, c'est petit. C'est pas très long non plus, c'est vraiment juste idéal pour les débutants comme les plus avancés. À côté de ça, on a une flat bar qui est plate, vraiment très plate, elle est assez large. Si tu as envie de faire tes premiers 50 dessus pour dire de commencer à être à l'aise plutôt que sur un curb, c'est déjà pas mal. Après, je t'avoue que personnellement, c'est pas le genre de flat bar que j'aimerais bien skater. Mais si tu es débutant et que tu vas apprendre tes premiers grinds, tes premiers slides, j'insiste dessus, elle est parfaite. On va aller dans le fond du skatepark et je voulais te montrer la petite courbe où il y a le cercle. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais elle est très raide. La première fois que je l'ai prise, j'étais surpris. Je te laisse regarder comment je la monte, tu vois que je suis propulsé directement vers le haut. Même dans la descente, si tu te laisses aller, tu es directement dans le bas, c'est assez spécial. Et si tu veux la dropper, c'est aussi bizarre quoi. Et si on regarde vers la grande partie, c'est un peu spécial. Est-ce que c'est plat? Est-ce que c'est courbé? La Pira est un peu bizarre, mais c'est assez cool à skater quand même. Ça change des autres infrastructures qu'on peut voir. Et si tu veux apprendre à dropper, je te conseillerais plutôt de faire déjà sur la grande partie, pas à côté de la grande rampe, parce que quand tu regardes, elle est courbée, mais elle est plate à la fois. Et pareil à côté, c'est légèrement courbé en haut et incliné juste après. Après, si tu te sens plus chaud, tu peux carrément dropper la plus haute, qui est vraiment pas mal, te permet de prendre max de vitesse dans le skatepark. Et par exemple, partir sur la partie centrale. On y trouve d'ailleurs un ledge qui monte et qui descend, qui est assez sympa parce que tu regardes, il monte, mais il monte encore en pointe. Donc tu peux le prendre de plusieurs manières. Si tu as assez de vitesse, tu peux le prendre entièrement. Si pas, tu prends juste dans la montée, hop, puis descente. Ça peut être sympa. Je t'avoue que j'aurais bien voulu le tester. Si je devais y retourner, je le ferais sans hésiter. Sur le module principal, entre les deux, on a un rail en pente et en montée qui est plat mais assez fin. Franchement, je sais pas ce qu'il vaut, donc je m'avancerai pas dessus. Et on a une petite table à manual au niveau du plat entre deux kickers qui est assez cool à prendre. J'ai d'ailleurs voulu faire quelques petits tricks dessus parce que je me suis dit c'est un peu atypique de voir une toute petite table à manual comme ça en haut d'un petit kicker. Bon, comme ça assez court, ça va assez vite. Je te montre, j'ai juste fait un petit ollie manual et un petit ollie nose manual pour voir la sensation que ça faisait. Et avec la vitesse, ça te permet vraiment de très vite enchaîner. Comme ça, tu peux continuer de faire des lines plutôt créatives dans le skatepark. En bas de la table, on a comme des petits transferts de pyramide au niveau du kicker. Bon, comme tu vois, c'est quand même assez raide. C'est cool si tu veux faire des petits trucs dessus, comme des petits ollies, des petits 180, des petits kickflips. Après, si tu veux faire des tricks plus chauds, ça m'a l'air assez complexe. Mais ça vaut le coup d'essayer.
Et si on se dirige vers la première partie du skatepark où il y a le plan incliné, tu verras qu'entre deux il y a un îlot central. Et cette fois-ci il est quand même assez bien placé, ça te permet de prendre un petit peu de vitesse, ça ne la casse pas cette fois-ci, comme on avait vu dans le skatepark précédent à Letteringham. Et pour finir, sur le plan incliné du fond, il y a un ledge, donc c'est assez sympa si tu as envie justement de continuer tes lines. Quand tu arrives, que tu as pris la table à manuel, que tu as fait demi-tour de l'autre côté, ou que tu as fait un trick sur le ledge, tu peux enchaîner, faire un petit nose slide, faire un petit tail slide, faire un petit grind, faire vraiment tout ce que tu veux. Ou bien tu peux simplement passer au-dessus ou t'en servir comme drop-in. Voilà, on a déjà fait le tour du skatepark. Bon, pour résumer, moi je t'avoue j'ai trouvé qu'il était assez sympa, très orienté street, ça j'insiste dessus, il est vraiment cool. Le seul petit bémol, c'est que les courbes sont quand même assez spéciales à prendre, mais comme je dis, il y a toujours moyen de s'éclater avec ce genre de module. En tout cas, si tu es de la région ou que tu passes par là, que tu veux t'entraîner en street, que tu sois débutant ou avancé, tu vas vraiment te faire plaisir à ce skatepark là. Si tu as déjà eu l'occasion de le rider, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi t'as pensé du skatepark. Si c'est ton local park, dis-moi vraiment ce que tu en penses, parce que ton avis m'intéresse. N'hésite pas non plus à aller le noter sur le site bisulus.com. Il suffit juste de te faire un compte, tu notes le skatepark, tu l'ajoutes dans tes favoris si c'est ton préféré. Aussi, si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et à me soutenir en regardant mes prochaines vidéos. En tout cas, moi je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo skatepark ou trick tips. Salut, à plus.